Bonsoir à tous, c'est Sylvain. Comme convenu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo grand format sur le match de l'équipe de France contre l'Ukraine pour les Bleus. Premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être informé en temps réel de toutes les nouvelles vidéos. Donc, où il y aura des pronos, des bons plans et des jeux concours. D'ailleurs, en parlant de jeux concours, on vient d'en mettre un nouveau en ligne. Ça se passe sur Instagram. Donc cette semaine, 3 PCF cards de 25 € à gagner. Vous faites un commentaire sur Instagram. Il vous suffit de faire comme moi, de deviner le score exact de ce match entre la France et l'Ukraine. Et un tirage au sort sera effectué. Donc vous avez toutes les modalités dans le lien, dans la description. Ça se passe juste en dessous. Alors, si vous voulez parier sur ce match, donc je vous invite à utiliser un bonus d'inscription. Donc, celui que j'ai choisi pour cette vidéo, ce sera Barrière Bet, le plus gros bonus du marché, 250 €. Le groupe Barrière, hein, les casinos qui arrivent dans le monde des paris sportifs. Et comme l'opérateur est assez jeune, ils mettent en place un très gros bonus. Donc, ça peut être assez intéressant. Alors, venons-en au match. Donc, je l'ai dit, France-Ukraine, premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Pour rappel, les deux équipes donc, se trouvent dans le groupe D. Donc, la France est avec l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. Alors, semaine internationale un petit peu compliquée pour les Bleus, hein, puisque c'est une semaine à 3 matchs. Réception donc ce mercredi de l'Ukraine au Stade de France, qui sera suivi d'un déplacement au Kazakhstan dimanche et d'un nouveau déplacement en Bosnie mercredi prochain. Alors j'ai envie de vous dire méfiance, hein, sur cette session internationale. On est en plein calendrier où les équipes jouent, les clubs jouent beaucoup de matchs. Il va y avoir de longs déplacements entre les 3 matchs, de grosses contraintes liées au Covid. Donc honnêtement, hein, je serais vraiment pas étonné qu'il y ait des grosses surprises dans les matchs internationaux de cette semaine. On va également ajouter quand même que c'est le dernier rassemblement avant l'Euro 2021, donc Didier Deschamps y accorde une certaine importance en vue de la constitution de sa liste. Alors, inutile de vous rappeler que les Bleus sont tenants du titre, champions du monde, et qui se doivent bien sûr de bien démarrer cette campagne éliminatoire qui doit les conduire à défendre leur titre. Alors, le dernier rassemblement des Bleus au mois de novembre, il a commencé de manière un petit peu suspecte avec une défaite contre la Finlande 2-0 en match amical. Mais les deux autres matchs ont été plutôt bons avec une victoire au Portugal 1-0 et une victoire 4-2 contre la Suède. Deux matchs qui ont permis aux Bleus d'accéder au Final Four de la Ligue des Nations. Alors, pour analyser ce match, on va quand même signaler que les deux équipes se sont déjà affrontées récemment, hein, puisque les Bleus ont joué contre l'Ukraine au mois d'octobre, et ils s'étaient imposés, je pense que vous vous en rappelez, 7 buts à 1. Mais à cette époque, il y a quelques mois, l'Ukraine était touchée par le Covid, hein, il y avait quasiment un cluster dans l'équipe, et les choses ne seront pas forcément aussi faciles cette fois-ci. Alors parlons maintenant un petit peu de cette équipe ukrainienne. L'Ukraine qui a été brillante dans les éliminatoires de l'Euro, où elle a fini première de son groupe, mais c'est bien plus compliqué depuis ça, hein. Donc 6 défaites en 8 matchs et ils ont encaissé de gros cartons, hein. Donc hormis le 7-1 contre l'équipe de France dont je viens de parler, il y a eu aussi un 4-0 contre l'Espagne. Ils ont aussi pris 3-1 en Allemagne ou 3-0 contre la Suisse. Donc pas mal de grosses défaites quand même. Alors, j'ajouterais aussi que les Bleus n'ont plus perdu en match officiel depuis le déplacement en Turquie de juin 2019, hein, puisque le match contre la Finlande était amical. Donc à partir de là, hein, l'Ukraine qui a l'air de batailler un petit peu, je vais bien entendu aller vers une victoire de l'équipe de France pour une cote à 1,27. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Sur les 7 derniers matchs de l'Ukraine, on a 5 défaites par plus de 2 buts d'écart. Et si on regarde un petit peu l'historique entre les deux nations, sur les 5 derniers matchs entre la France et l'Ukraine, 4 fois l'équipe de France s'est imposée par plus de 2 buts d'écart.
Donc ce sera, j'ai envie de dire, mon pari prioritaire sur ce match-là. Victoire des Bleus de 2 ou plus pour une cote à 1,70. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu plus au scénario. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Alors, sur celui-là, c'est assez compliqué de se décider. Si on regarde un petit peu les stats, sur les 8 derniers matchs de l'équipe de France, on a 4 fois où les deux équipes ont marqué. Et c'est la même chose pour l'Ukraine, 4 fois sur 8. Donc là, statistiquement, c'est vraiment du 50-50. Alors après, j'ai envie de dire que si on regarde un petit peu le détail des matchs, pour les Bleus, il y a eu 2 matchs contre le Portugal où on savait à l'avance que ça allait sûrement être des matchs ultra fermés. Et il y a aussi dans cette série le match amical contre la Finlande, perdu 2-0, où on est nettement passé à côté. Donc moi je pense quand même que les deux équipes peuvent marquer, que l'Ukraine a le potentiel pour marquer contre les Bleus qui devraient marquer de toute façon. Et j'ajouterais qu'en octobre, malgré une équipe d'Ukraine largement diminuée, ils avaient quand même réussi à nous marquer un but. Donc moi je vais dire plutôt oui, les deux équipes marquent pour une cote à 2,06. Et pour finir, en poussant cette analyse jusqu'au bout, je vais tenter, donc comme vous sur Instagram, de proposer un score exact. Pour moi, ça sera la victoire de l'équipe de France sur le score de 3-1, et c'est une cote fun à tenter à 7,50. Alors voilà pour mes 4 paris sur ce match. Il y a quand même beaucoup de fun, donc je vais les redonner. Victoire de l'équipe de France à 1,27, ça me paraît plutôt assez safe. Mon pari prioritaire, la victoire de la France de 2 ou plus à 1,70. Et dans les paris plus fun, les deux équipes qui marquent à 2,06 et le score exact 3-1 pour une cote à 7,50. Donc je vous rappelle que vous pouvez utiliser un bonus d'inscription pour parier sur ce match. Je vous ai proposé Barrière Bet. Donc c'est un premier pari remboursé de 150 € et vous pouvez même aller chercher 100 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc par exemple, si la victoire de l'équipe de France de 2 ou plus comme moi à 1,70 vous paraît être le pari le plus intéressant, vous pouvez tenter de miser vos 150 € et vous pourriez remporter 255 € si le pari venait à passer. Et si malheureusement le pari venait à échouer, vous récupérez malgré tout 150 € de freebet pour continuer de jouer. Et je viens de le dire, éventuellement 100 € de freebet supplémentaires à débloquer sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, c'est motivant. Ça m'invite à vous en donner davantage à travailler toujours plus pour de bons pronos. Et surtout, partagez vos pronos un petit peu dans les commentaires, que je sache un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, donc pour la suite, on se retrouve demain mercredi, live NBA avec Sarah à partir de 19h30. On vous reprécisera tout ça pour ceux qui suivent Facebook. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, bon pari, bon gain, et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronos en vidéo. Ciao l'équipe!